très lourd. Pour chacun d'entre vous, on est là, on dit on veut ceci, on veut cela. Il faut savoir que dès la minute où vous mettez en œuvre un de nos plans, de nos lignes sur le plan d'action, vous allez devoir en payer le prix. Au niveau des États, on vous coupe les financements. Ce que vous apprenez là, devenez la source d'information autour de vous. C'est la masse qui va induire le changement, la masse et l'unité. Alors, commençons à nous financer nous-mêmes. Mettons la main à la poche. 1 plus 1 plus 1, c'est ça qui va donner 1 milliard. Donc, chaque fois que je le fais, les gens disent « Oh, mais toi, mais tu n'as pas honte aussi de demander. » Je n'ai pas honte. Elle, c'est Nathalie Yamb, militante panafricaine. Invitée à la cérémonie du Pan-African Award, Nathalie Yamb en profite pour parler de certains sujets qui nous concernent tous. Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Pan-African Award, c'est une cérémonie qui récompense toutes les initiatives panafricanistes du continent et de la diaspora africaine. Où est-ce que je trouve le courage de faire ça? C'est très simple. Je pense que mes rêves sont plus grands que mes peurs. Et quand vous avez un rêve, rien ne devrait pouvoir vous en détacher. Alors je ne dis pas que c'est facile. J'entends mon jeune frère qui dit « nous qui ne sommes rien, nous qui n'avons rien ». Il a parlé de s'imprégner de la politique. Certes, c'est bien beau, c'est magnifique, mais comment est-ce que vous pensez que nous, qui ne sommes rien, qui n'avons personne, pouvons nous imprégner de cette politique et avancer? Merci. D'abord, je n'aime pas cette façon de parler de soi. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens que d'autres ont que vous n'êtes rien. Il faut d'abord commencer à vous regarder et à avoir de l'estime de soi. Parce que les autres ne vous donneront pas cette estime de soi. Si vous-même vous détruisez votre estime de soi, on ne va pas arriver très loin. Il faut rêver grand. Moi, j'ai toujours rêvé, quand j'étais beaucoup plus jeune, que l'Afrique soit dans un tel état lorsque je deviendrai maman, que mon enfant puisse vivre la vie que d'autres ont ailleurs ici en Afrique. Malheureusement, mon fils a aujourd'hui 23 ans et ce n'est pas encore une réalité que nous avons chez nous. Ce combat dans lequel nous nous sommes engagés nécessite des sacrifices très lourds, pour chacun d'entre vous. On est là, on dit on veut ceci, on veut cela. Il faut savoir que dès la minute où vous mettez en œuvre un de nos plans, de nos lignes sur le plan d'action, vous allez devoir en payer le prix. Au niveau des États, on vous coupe les financements. L'aide publique, ce qui n'aide jamais. On vous ostracise, on vous colle des résolutions du Conseil de sécurité dans les dents. On vous malmène. Au niveau des individus, des acteurs économiques, médiatiques, politiques, des enseignants même, si vous essayez de sortir du cadre, on vous sanctionne. La dame, tout à l'heure, a lancé un cri du cœur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, plus particulièrement à ma jeune sœur Yamb. Je vous suis régulièrement. La même chose pour Ndomche. Je vous suis régulièrement. C'est nous les femmes, c'est nous qui accouchons les enfants, les femmes, les hommes, éduquons-les à aimer la politique. Moi, je n'ai pas été à l'école comme vous. Éduquons-les aux enfants à aimer la politique. Faisons-leur apprendre la politique dès le départ à la maison. Ce n'est pas interdit. Mettez les débats à la maison avec vos enfants et petits-enfants. Les autres nous empêchent de nous aimer. Et je pense que c'est ça aussi un des rôles que vous devez avoir. Même ceux qui n'ont pas 1000 moyens ont le moyen de partager l'information qui leur advient, de convertir votre cercle. Vous me disiez, jeune homme, j'ai oublié votre nom, vous me disiez que vous n'avez rien que votre téléphone. Mais votre téléphone vous sert à partager des informations. Lorsque vous rentrez chez vous à la maison, vous pouvez parler à vos frères, à vos sœurs, à vos parents, leur dire « Ah tiens, ça fait des décennies,
des siècles qu'on nous a appris ceci et cela, mais en réalité, ce n'est pas comme ça. En réalité, les fables de La Fontaine, c'est Ésope, c'est pas La Fontaine. En réalité, l'Afrique que vous voyez sur les cartes qui est petite là, comme Jules l'a dit tout à l'heure, c'est le plus grand continent. Il n'est pas tout petit comme on le présente. Ce que vous apprenez là, devenez la source d'information autour de vous. C'est la masse qui va induire le changement, la masse et l'unité. Et vous, en tant que parents, quand vous rentrez chez vous, en tant que grand frère, grande sœur, c'est votre rôle de non seulement compléter ce qu'on ne leur a pas appris à l'école du blanc, qui continue d'être l'école dans laquelle on nous enseigne, mais aussi de déconstruire le narratif mensonger qui y est disséminé. Ça, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'être courageux pour le faire. Vous le faites chez vous. Vous éduquez vos enfants, vous vous éduquez vous-même. Vous apprenez aux gens. Souvent, les gens, quand je publie mes informations, me disent « Oui, mais c'est quoi la source ?» Je réponds « La source, c'est moi. » La source, c'est moi. Parce que quand vous avez besoin d'avoir RFI pour croire, je trouve que vous êtes très loin derrière dans le combat. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans ce combat. Si nous, on s'assoit et qu'on vous donne une information, commencez à accepter que nous soyons des sources d'information. Je veux revenir parce que depuis tout à l'heure, depuis que je suis arrivée, il y a le grand frère Kalala Omotunde qui est là. Lorsqu'il est décédé, lorsqu'il a entamé sa transition, j'ai reçu un coup de fil d'un ministre centrafricain, qui sera là, je crois, demain d'ailleurs, qui était très attristé par la nouvelle. Et je lui ai dit, tu sais, frère, nous là, on n'est pas au pouvoir, mais toi, tu es au pouvoir. Tu ne dois pas pleurer Kalala Omotunde. Tu dois t'assurer qu'en Centrafrique, l'année prochaine, un des ouvrages de Kalala Omotunde intègre le programme scolaire de la République centrafricaine. Pour ça, là, on ne t'a pas dit d'aller enlever le livre de quelqu'un d'autre. Ajoute seulement, on va commencer. C'est-à-dire, il y a des petites choses, c'est un amoncellement de petites choses qui va faire que nous allons réussir. Le jeune homme a demandé, qu'est-ce que vous devez faire? Nous allons devoir adopter des réflexes de partage. La force que nous avons, c'est l'information. L'information nous permet de dévoiler la vérité, mais de déconstruire des mensonges. Votre bundle MTN ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, Orange, MTN Orange, vous permet de partager des liens, de passer l'information, de devenir le tambour qui passe la nouvelle. Ne vous dites pas que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez parler à vos petits frères, à vos petites sœurs et vous pouvez contribuer. Je voulais revenir là-dessus parce que Madame Gongo en a parlé en parlant de Paul et des efforts qu'il fait. Ce combat vous appauvrit. Il vous appauvrit énormément parce que vous devez mettre le double, le triple de d'argent que d'autres mettent, alors qu'eux sont subventionnés, vous ne l'êtes pas, vous êtes combattus. Ceux qui regardent mes vidéos voient qu'à la fin de chaque vidéo, je dis, il y a une cagnotte, vous pouvez contribuer. Je ne le fais pas parce que je suis la version féminine de Macky Sall, qui est le mendiant par excellence de l'Afrique. Je le fais parce que, qu'il faut que les gens comprennent que le combat doit être financé. On ne peut pas gagner ce combat si on n'est pas financé. Et si vous laissez que ce soit les autres qui nous financent, alors vous acceptez que ce soit les intérêts des autres qui priment sur les nôtres. Alors ça peut sembler marrant parce qu'on me décrit comme étant à la solde de Poutine. Moi je vous dis, la Russie ne nous aime pas. La Russie défend ses intérêts. Si l'intérêt de la Russie aujourd'hui, c'est d'embêter la France ou l'Europe en Afrique, ils le font. Mais ils ne le font pas parce qu'ils nous aiment. Alors, commençons à nous financer nous-mêmes. Mettons la main à la poche. 1 plus 1 plus 1, c'est ça qui va donner 1 milliard. Donc, chaque fois que je le fais, les gens disent « Oh, mais toi, mais tu n'as pas honte aussi de demander ?» Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte parce que c'est de l'éducation. Et que je suis fière quand je vois
dans ma cagnotte que quelqu'un a donné 5 euros ou que quelqu'un a donné 1000 francs. Je suis fière parce que ces personnes-là peuvent dire, moi, c'est moi qui finance Nathalie Yamb. Donc, elle est là, elle défend mes intérêts. Il faut soutenir les gens qui ont des initiatives. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'argent, mais on vous retrouve en train de boire 2 bières dans un bar. Mais vous pourriez prendre l'argent d'une bière et puis donner pour que l'année prochaine, cette manifestation se fasse dans un cadre encore plus grand, plus spacieux, plus organisé, encore que je le trouve énorme ici aujourd'hui. Et n'oubliez pas, une guerre a d'abord besoin de combattants pour être gagnée. Voilà. Gabarino,